Prendre des nouvelles de la Syrie à présent, 3 semaines après la chute de Bachar el-Assad, le nouvel homme fort du pays, Ahmed al-Shara, de son nom de guerre Abou Mohamed al-Joulani, a partagé ces dernières heures pour la première fois sa vision pour la suite. Il évoque une nouvelle constitution et des élections, mais pas avant plusieurs années. Il promet aussi que le groupe HTC sera dissous à terme sans s'engager sur un calendrier. Mohamed Erami, bonjour. Vous êtes notre envoyé spécial à Damas, correspondant de France 24 dans la région. Comment est-ce que les Syriens réagissent à ces annonces ? Écoutez, la prise de parole d'Ahmed Shara hier, le chef de la nouvelle administration syrienne, a suscité des réactions contrastées dans les rues de Damas. Hier, on a vu des cafés pleins, des gens qui attendaient la prise de parole d'Ahmed Shara. Et pour tout vous dire, dans le quartier de Baramke, Al-Miden et Amézé, où je me suis rendu, le discours, et en tout cas les attentes les retours étaient assez contrastés. D'un côté, les gens attendent une amélioration de la situation économique, une année pour ressentir un changement économique, 4 ans pour organiser des élections présidentielles et une dissolution des groupes armés au profit d'une armée unifiée. C'est des mesures que les gens ici jugent nécessaires, mais d'un autre côté, les délais pour d'autres personnes sont trop longs. 4 ans, c'est une éternité pour un peuple qui a déjà souffert, m'a expliqué l'un d'entre eux. Certains craignent également que cela s'enlise et que ça n'aboutisse jamais. Écoutez, dans les rues de Damas, aujourd'hui, il y a beaucoup d'espoir, mais en même temps, il y a pas mal de scepticisme. Je vous propose d'écouter ces quelques interviews qu'on a faites ce matin. Il est tout à fait normal qu'il faille 4 ans pour rédiger une constitution juste qui respecte les droits de chacun et satisfasse le peuple. Les conditions de vie des gens doivent s'améliorer rapidement. 4 ans, c'est trop long et cela pourrait entraîner une instabilité sécuritaire dans le pays. Si cette durée était plus courte, ça serait mieux. Surtout qu'il y a beaucoup de choses à régler et des individus qui continuent à semer le chaos et qui restent une menace. Espérons que le pays évolue vers un avenir meilleur pour tous. Mohamed, d'un mot, inquiétude et espoir, hein, c'est ça qu'on entend à Damas ces derniers jours ? Oui, c'est ça. On a rencontré des jeunes hommes, par exemple, ce matin, qui expliquaient que, par exemple, un jeune homme qui s'appelle Ahmed, qui a 22 ans, qui comptait partir il y a encore quelques semaines pour quitter la Syrie au vu de la situation économique très, très compliquée ici. Il faut savoir que dans le centre de Damas, il n'y a pas d'électricité. Il y a très peu d'électricité, 1 à 2 heures. Il n'y a pas beaucoup de gaz. Donc la situation est très compliquée. Et ce Ahmed, finalement, il nous dit, voilà, avec ces nouvelles autorités, moi, finalement, je ne veux plus partir. Je veux rester en Syrie pour voir ce qui se passe. Mais d'un autre côté, on a tout un groupe de personnes, des jeunes femmes notamment, que j'ai pu échanger, qui m'explique que c'est ça, que 4 ans, 3 ans pour une constitution, 4 ans pour des élections présidentielles, c'est trop long et que ça y a quelque chose qui se cache derrière ça. Donc voilà, les gens sont un peu dans un sentiment mitigé. Mohamed Erami, depuis Damas en Syrie. Merci beaucoup Mohamed, au Proche-Orient.